Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil mursalin. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va parler sur un hadith de prophète alayhi salatu wassalam qui a son sujet de la compréhension de la patience. عن الأبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم ونصرنا عليهم متفق عليه. Abdullah ibn Abi Awfa, que Dieu l'agrée, a rapporté de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que dans une de ses batailles contre les ennemis, attendait jusqu'au déclin du soleil, puis il se leva au milieu des fidèles et dit « Hommes, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Dieu de vous préserver. Mais si vous rencontrez l'ennemi, montrez de la constance et sachez que le paradis est à l'ombre des sabres. » Puis il ajouta « Grand Dieu, toi qui as révélé le livre qui fait courir les nuages au ciel et qui a mis en déroute les factions, mets en déroute nos ennemis et donne-nous victoire sur eux. » Rapporté par le Bukhari et le Muslim. Alors ici, on est dans une situation de guerre. On est avant de commencer la bataille. On est dans une situation où les musulmans, les croyants, ils sont dans un côté en train d'attendre qu'ils vont rencontrer l'ennemi qui est en face d'eux. Alors, ici, le prophète ﷺ avait profité de l'occasion d'enseigner les principes de la patience et du courage aux croyants. Quel est le comportement du croyant dans cette situation-là? Quel est le comportement du croyant en face de l'ennemi, en face de celui qui veut l'attaquer, en face de celui avec qui il est en guerre? Alors la première chose dans ce comportement, c'est qu'il ne faut pas espérer la rencontre de l'ennemi. Le croyant, son principe c'est la paix. Le croyant doit vivre aussi bien dans son cœur ou dans son comportement en paix. Parce que ça veut dire quoi croire? Ça veut dire d'être en harmonie, en accord avec l'univers. Et l'univers que Allah Ta'ala avait créé, et être en harmonie et en accord avec Allah Ta'ala, le Créateur, ici, l'harmonie, quelque part, est contraire de chercher le conflit. Donc il ne faut pas chercher le conflit, parce que le croyant, c'est quelqu'un qui va chercher toujours de résoudre les problèmes en paix, qui va toujours chercher justement à éliminer le conflit pour que la paix et l'harmonie puissent régner. Donc c'est la raison pour laquelle même quand il est en face de l'ennemi et qu'il va falloir forcément combattre, il ne faut pas espérer ce combat. Il ne faut pas que le cœur de croyant soit attiré vers le combat. Son cœur, il doit toujours être attiré vers la paix et l'apaisement. Alors, quand son cœur il est attiré vers la paix et l'apaisement, ce n'est pas une question de manque de courage.
Ce n'est pas une question, ce n'est pas en fait un signe de lâcheté, c'est un signe de paix intérieure qui espère de trouver cette paix-là en face de tout le monde, envers tout le monde et dans toutes les situations. Alors, il ajoute, le prophète, n'espérez pas à la rencontre de l'ennemi et demandez à Allah Ta'ala qu'il vous préserve. Demandez la préservation d'Allah Ta'ala. Ne demandez pas à Allah Ta'ala qu'il vous fait mourir, que vous soyez mort ici. Non, demandez la préservation, parce que l'idée d'anéantissement, l'idée de fin, n'est pas en accord avec la religion de la paix, de l'acceptation, de cette harmonie qui règne sur le cœur de croyant. Il va demander qu'Allah Ta'ala le préserve, puisqu'il se sent important, il se sent quelqu'un qui a un rôle sur terre, il se sent quelqu'un qui a des choses à faire, qui a à faire du bien, qui doit continuer à agir. Il doit espérer, tout croyant doit espérer de rester le plus longtemps possible sur terre. Pourquoi? Pour travailler pour Allah, pour faire du bien pour Allah, pour ramasser le maximum possible de bonnes œuvres. Donc une fois mort, c'est fini, il ne peut plus ramasser des bonnes œuvres. Et c'est pour ça qu'il y a un autre hadith où le prophète nous explique comment celui qui est mort dans le combat va être le jour du jugement. Il va espérer une seule chose, de pouvoir retourner sur terre et mourir dans le combat et de nouveau retourner sur terre. C'est-à-dire il espérait de rassembler encore plus de hasanat, encore plus de bonnes œuvres, parce que il a cet espoir-là sur terre. Son but, la raison pour laquelle le croyant est sur terre, c'est pas la peur de la mort, mais c'est l'envie d'agir dans le bien. C'est l'envie de répandre le maximum possible la paix et l'harmonie sur terre. Donc, demandez à Allah Ta'ala vous préserver pour que vous puissiez continuer le chemin, pour que vous puissiez continuer à faire le bon travail. Mais, alors là, il continue le prophète, mais si vous devez rencontrer, donc, mais si vous rencontrez l'ennemi, c'est-à-dire que vous êtes en face de l'ennemi, vous allez espérer d'être préservé, vous allez espérer ne pas les rencontrer, mais vous rencontrez. Votre destin, c'était, Allah Ta'ala avait destiné pour vous de rencontrer cet ennemi. Il faut que vous soyez maintenant dans le comportement de croyant. Et c'est quoi le comportement de croyant? Fasbiru, patienter, montrer de la constance. C'est ça en face dans cette rencontre-là. Parce que vous êtes en face, vous n'avez pas peur. Même avant, quand vous n'avez pas espéré le rencontre de l'ennemi, ou bien vous avez demandé à Allah Ta'ala de vous préserver, ce n'était pas par peur. Hein? Ce n'est pas par peur de la mort, ce n'était pas par peur d'être blessé, ou d'avoir mal, ou d'avoir des difficultés par la suite, ou d'être handicapé, ou ne pas pouvoir supporter. Ce n'était pas la peur qui vous a fait espérer de ne pas rencontrer l'ennemi, et ce n'est pas la peur qui vous a dit de demander la préservation d'Allah Ta'ala, mais c'est l'espoir du bien, de pouvoir continuer dans le bien. Et si vous avez rencontré l'ennemi, vous savez que Allah Ta'ala, il vous a mis dans cet endroit, dans ce moment-là, il vous a destiné parce que vous avez un rôle, et ce rôle-là, c'est de protéger et préserver le bien
par votre propre corps, par votre propre être, par tout ce que vous possédez, tout ce qui est en votre possibilité. Et donc ce moment-là, vous devez avoir ce comportement-là. Qu'est-ce que c'est de la patience? Qu'est-ce que c'est de la constance dans cette situation-là? C'est de faire face sans peur, de dire ici j'ai mon rôle, je vais accomplir ce qu'Allah Ta'ala attend de moi et je vais faire mon mieux, je vais travailler de la meilleure façon de ce qu'il attendait de moi. Je vais répondre à son appel, je vais répondre à ce qu'il demande de moi. Et là, c'est la patience active, c'est la patience de courage, c'est la patience de dire je suis prêt pour Allah de donner tout ce que j'ai. Et ce moment-là, le prophète il continue et sachez que le paradis, il est sous l'ombre des épées. Ce moment-là, quand vous êtes en face de la difficulté, quand vous devez faire face, et bien là vous continuez avec courage, parce que vous espérez quoi? Vous espérez de toujours le paradis. Vous avez espéré le paradis en demandant à Allah Ta'ala de ne pas combattre, en demandant à Allah Ta'ala à ne pas à être préservé. Mais si vous êtes en face, et ben vous savez que là, votre rôle, vous avez la possibilité d'acquérir le paradis, d'obtenir cette récompense suprême, cette récompense qu'il est donnée à qui? À ceux qui ont donné tout, ou ceux qui ont leur propre être pour Allah Ta'ala. Donc il est sous l'ombre des épées. Donc ces deux notions-là, c'est d'une côté d'espérer rester pour le bien, et d'une autre côté d'être prêt de donner tout son être pour Allah. Ils vont, quelque part, on a l'impression qu'ils sont contradictoires, mais en réalité sont complètement complémentaires, et ils partent de la même compréhension et de la même globalité et de la même ensemble, du même ensemble, c'est-à-dire que tout mon être, toute mon existence est dans le service de mon Créateur qui m'a tout donné, qui m'a permis d'avancer dans le bien. Et après, le prophète il a fait un dua, il a fait une invocation en demandant à Allah Ta'ala que c'est lui qui est le Tout-Puissant, puisque c'est lui qui a donné la guidance, qui a descendu le livre, le Coran. Donc, il va s'adresser à Allah Ta'ala en premier, celui qui a guidé l'humanité, en deuxième, celui qui fait courir les nuages. Donc celui qui va gérer et diriger tout l'univers, tout le mouvement sur Terre, toute la nature, en le nommant celui qui fait courir des nuages au ciel. Et puis celui qui a mis en déroute les factions, c'est celui qui va par la force, qui a fait par la force, par sa propre force, de mettre en déroute les factions qui sont venues attaquer les musulmans. Ceux-là les musulmans, les croyants n'ont pas pu en réalité les combattre, mais ils ont resté dans la minorité finalement, et Allah Ta'ala leur envoie son vent qui était tellement fort que tout le monde se sauve. C'est-à-dire que c'est finalement Allah Ta'ala qui gère tout, qui va aussi mettre en déroute les ennemis, et donc c'est lui qui donne aussi la victoire. Et c'est cette dépendance totale d'Allah Ta'ala qui est exprimée dans cette dua. Donc wahzimhum, et mets-les en déroute, wansurna alayhim, et donne-nous la victoire. Donc ici le prophète par cette dua, il rappelle tous les croyants que si on va
si l'ennemi va partir pour une raison ou d'autre, sachez que ça vient d'Allah. Et si on va faire face à cet ennemi et qu'on va être dans le courage et on va être dans le service total d'Allah Ta'ala, la victoire ne vient pas de nous, mais cette victoire ne vient que d'Allah. Parce que c'est lui qui décide qu'il y a la victoire ou qu'il y a la défaite. Donc le moment qu'il y a la victoire, ne pensez pas, vous les croyants, que vous avez fait quelque chose pour cette victoire, puisque cette victoire n'est pas dans votre main. Ce qui est dans votre main, c'est de se donner, au maximum, c'est de faire votre mieux pour que Allah il soit satisfait de vous, mais les résultats des choses, la défaite, la victoire, la déroute des ennemis, tout ça c'est dans la main du Créateur. Celui qui dirige le monde, c'est dans la main de celui qui est tout puissant et qui peut faire ce qu'il veut. Et voilà pour ce hadith pour aujourd'hui. Wa barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.